Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une micro-aventure dans les Ardennes. Pour vous poser le contexte, je pars en repérage pour mon stage de trek dans la vallée de la Meuse pour un total de 31 km sur 2 jours en bivouac. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ok, donc là, au bout de 2 km, on quitte le village de Chaux pour enfin rentrer dans la forêt via une petite route goudronnée forestière. On a les petits oiseaux qui chantent et cet après-midi c'est très agréable, il fait beau et comme vous pouvez le voir, on est en automne et les couleurs sont vraiment magnifiques. On a quitté un peu le goudron qui ne dure que 1 km à peine. Et là, on a bien rejoint un petit chemin forestier. On a fini de prendre en altitude, j'ai l'impression. Là, ça redevient à peu près plat. J'ai pas croisé grand monde. Même chose sur la route goudronnée. C'est vraiment pas une route fréquentée, hein. C'est-à-dire que je n'ai croisé aucune voiture. La seule chose que j'ai croisée, c'est un tracteur. C'est parti, on continue. Ok, donc là on arrive à une intersection et nous on prend à gauche. Alors là, comme vous pouvez le voir, on traverse différentes essences de forêt. Tout à l'heure c'était plutôt des feuillus et là on est plutôt dans une forêt de résineux de sapins. Ce parcours est sympa aussi en fonction des différents paysages traversés. Là il est 15h30. J'ai démarré la randonnée à 13h45 à peu près et j'en suis à presque 7 km. Donc on avance doucement. Le premier objectif de cette journée, c'est 16 km et trouver un lieu de bivouac aux alentours de Hargny. Et je vais vous montrer devant, ça descend bien. Ça y est, je viens de prendre l'embranchure pour le début de la boucle. Sur les 8 premiers kilomètres, on suit une ligne droite. Donc là, on se dirige à droite vers Hargny. Et là, il est 16h, il me reste encore 8 km avant d'atteindre les 16 km d'aujourd'hui et de trouver un lieu de bivouac. Donc là, nous sommes arrivés au fameux moulin de Limbourg. Nous sommes à mi-parcours de cette randonnée. En face de moi se trouvent les ruines, je vais vous les montrer. Donc il y en a pas mal. Ce sont des anciens moulins, comme vous pouvez le voir, qui sont bâtis sur des ruisseaux. Et apparemment, ces moulins auraient été abandonnés lors de l'entre-deux-guerres. Alors là, il est 17h15. Il me reste 3 km avant d'atteindre la zone où il faut que je repère le point de bivouac. Et comme on est en octobre, la nuit se couche assez tôt. Là, ça commence déjà un peu à s'assombrir. Aujourd'hui, le soleil se couche vers 18h30. Du coup, ça va, comme il me reste 3 km. Il me reste à peu près 45 minutes de marche. Et ça me laissera à peu près une demi-heure pour trouver mon coin de bivouac. Ça y est, on commence à rentrer dans le village d'Hargny.
Et donc là, je vérifie le point d'eau. En espérant que ce soit de l'eau potable. Donc là c'est bien, j'ai vu que l'eau coulait bien sur le point d'eau indiqué au cimetière. Maintenant ce que je ferai, j'ai demandé à une dame, elle ne savait pas si elle était potable ou non. J'appellerai la mairie de Hargny pour qu'ils me confirment si elle est potable ou non. Et dans ce cas-là on avisera. Mais au moins il y a de l'eau. Et donc là maintenant il est 17h34 et il me reste 2,5 km avant de trouver le lieu de bivouac. Je suis contente, j'ai repéré à 15 km du parcours un lieu approprié pour pouvoir accueillir au moins 8 personnes. Donc ça c'est chouette. Maintenant, personnellement, je continue quand même un peu ce soir. Alors je sais pas si vous voyez, je vais essayer de pas parler trop fort. Mais là-bas, au bout du chemin, il y a une biche qui me regarde. On la voit mieux en vrai, hein, évidemment. J'attends qu'elle parte. Elle se dit qu'est-ce que c'est que ces trucs bleus au milieu de la route. En fait, je me suis arrêtée. Ah, ça y est. Elle repart de l'autre côté. En fait, j'ai évité de passer au cas où il y avait son petit qui le suivait. Je l'ai pas vu la suivre. Alors peut-être que là, elle est retournée le voir. Maintenant, je vais pouvoir passer. Bon, alors là, il est 18h14 et comme vous pouvez le voir, le soleil commence déjà à bien se coucher. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais m'écarter dans la forêt pour pouvoir poser mon campement. Et du coup, cet après-midi, donc j'ai démarré à 13h30 en comptant des pauses, tout ça, hein, de repérage. Là, j'ai marché 16 km 8 et comme je vous l'ai dit, j'ai repéré un lieu de bivouac 1 km plus haut pour accueillir au moins 8 personnes. Donc ça c'est bien. Maintenant c'est à mon tour de poser le campement. Alors ce soir au menu ce sera rillettes de poulet, semoule, du pain et en dessert une petite tisane verveine avec un carré de chocolat. Et maintenant c'est parti, on lève gonfler.
me voilà, je vais manger, ensuite j'irai dormir. Et nous, on se dit à demain pour la suite de l'aventure. Bonjour à tous, donc je suis bien réveillée, là il est 8h15 à peu près. J'ai plutôt bien dormi, un peu compliqué de s'endormir au début, mais ensuite vers le milieu de la nuit je pense, j'ai commencé à dormir, et notamment sur le matin. J'ai remballé le campement, et là à 8h15 on redémarre. Donc le programme de ce matin, il reste 14 km à parcourir, et le but... c'est de profiter encore de cette matinée jusqu'au retour à la voiture. Alors petite info, je ne sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, sûrement. Comme vous pouvez le voir, il ne pleut pas, mais j'ai mis mon sac fluorescent parce que j'entends qu'il y a de la chasse. Alors j'ai bien repéré sur le parcours que les bois qui bordaient la route n'étaient pas soumis à la chasse. C'est-à-dire que là, hier, nous étions donc le jeudi 24 et aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 et sur les panneaux c'est indiqué que la chasse aux abords de ce sentier sont demain samedi 26. Mais bon, vous le savez, quand on a plusieurs bois différents et notamment des bois publics et privés, eh bien il se peut que si un bois privé est aux abords de bois publics, vous pouvez entendre, comme ce sera le cas ce matin, des coups de feu à proximité. Donc le but, c'est pas de se cloisonner pendant 6 mois et de ne plus sortir pendant 6 mois. L'important, c'est, bonjour, de nous, en tant que randonneurs, bien regarder que les chemins sur lesquels nous allons arpenter, il n'y ait pas de chasse dans les forêts aux abords des chemins. Comme ça, on limite le risque pour notre vie et pour les chasseurs de commettre une erreur. Et le but des chasseurs, c'est de ne pas faire de braconnage et de bien communiquer entre les chasseurs si à un moment donné ils voient un randonneur, etc. Mais voilà, en fait c'est un travail commun. Donc ça, je sais que c'est un gros sujet dans le milieu de la randonnée, de la chasse de leur côté et de la nature en général. Moi, étant donné que je suis ardennaise, je suis habituée à la chasse et... j'ai des connaissances qui sont chasseurs. Donc moi personnellement je n'irai pas faire de chasse, c'est pas mon dada. Moi mon dada c'est la randonnée. Mais le but c'est de savoir vivre ensemble, de communiquer. Si vous avez regardé mes vidéos sur la Via Francigena, pareil, étant donné que je suis partie en octobre en France avant de passer en Suisse, il y avait la chasse. Et j'étais tombée sur un groupe de chasseurs leur expliquant qu'il y avait la Via Francigena qui passait par ces bois. Et à ce moment-là, donc comme partout, il y en avait un moins courtois, il y en avait d'autres très sympas et très courtois. Donc quand je dis pas sympa, c'est il râlait un petit peu en mode qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. Mais après il y a d'autres chasseurs qui ont très bien communiqué. Ils ont dit vous inquiétez pas, passez, on va prévenir nos collègues, etc. Je suis au courant que c'est un vrai sujet dans le milieu. Moi ce que je demande, je vais en profiter au travers de cette vidéo, c'est que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on puisse vivre ensemble plus sereinement. Je trouve personnellement que moi, dans mon département, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà, on est au courant que quand on vient dans les Ardennes, c'est aussi un territoire de chasseurs. Et donc, il y a des règles de respect commun à respecter, dont nous, bien se renseigner sur les bois que l'on va traverser si la chasse sera en cours. Et aux chasseurs, de ne pas faire de braconnage. Parce qu'on ne peut pas être sur le qui-vive tous les jours de la semaine. Et communiquer entre nous, c'est plus sympa aussi.
Donc vous voyez, en randonnée, même quand il pleut, ça nous permet d'avoir des petits cadeaux comme le bel arc-en-ciel qu'on vient de voir. C'est dingue comme la pluie, ça réveille les odeurs, c'est incroyable. Là on sent bien la forêt, la mousse, le bois, etc. C'est un vrai plaisir. Donc ça va, la pluie s'est un peu calmée. Donc vous avez vu, elle nous a offert des présents et des choses assez magnifiques. L'arc-en-ciel, les odeurs, etc. Et donc là, ça y est, j'ai repris le chemin que j'avais emprunté hier. C'est-à-dire que ce circuit, comme vous pouvez le voir à l'écran, commence par une ligne droite, fait une boucle et revient sur cette ligne droite pour retourner au point de départ. Donc là, je suis actuellement dans la forêt de sapins que j'ai traversée hier. Revenu à chaud, vous pouvez voir d'ailleurs la centrale nucléaire derrière. Et là du coup il me reste un petit kilomètre pour retourner au centre. Devant la magnifique église Saint-Rémy à Chaux. Cet endroit marque la fin de cette micro-aventure. C'était un plaisir de vous emmener avec moi. N'oubliez pas de sortir en nature. C'était Émilie. Moi, je vous dis à très vite. Bye.